Bonjour les toqués du Tic Tac pour une nouvelle émission sur la chaîne Franck Sensé. Merci à tous ceux qui nous suivent du monde entier, puisque j'ai vu qu'il y avait des Suisses, des Belges, l'Afrique et même des Canadiens. Un petit bonjour tout particulier à Robbie et à Stéphane qui me regardent du Canada. Merci pour les commentaires et le nombre absolument formidable de personnes qui regardent ces chaînes, puisque maintenant nous sommes devenus la chaîne la plus regardée sur l'horlogerie en français sur YouTube. Alors pour cette émission, je vais vous présenter une grande nouveauté qui stylistiquement n'en est pas une, puisqu'elle concerne surtout le calibre d'une icône absolue de l'horlogerie. J'ai nommé la Moonwatch. La Moonwatch, c'est quoi? C'est la montre d'Omega, c'est la Speedmaster, qu'on a surnommée Moonwatch, et qui maintenant s'appelle Moonwatch, parce qu'elle a marché sur la Lune. Marché sur la Lune en 1969, lors de la mission Apollo 11. Alors il y a une petite anecdote qui est assez amusante d'ailleurs, parce que la première personne qui fait le pas de géant pour l'humanité, et ce petit pas pour l'homme, c'est Armstrong. Mais Armstrong, quand il descend et qu'il marche sur la Lune, eh ben, il n'a pas de montre. On imagine la tête des gens d'Omega qui sont devant les écrans et qui voient ça, parce qu'en fait, il y avait un petit problème dans les ordinateurs de bord, et sa montre, elle servait d'horloge de bord. Et c'est pour ça que c'est Buzz Aldrin, le deuxième astronaute. Le cosmonaute, c'est pour les Russes, et astronaute, c'est pour les Américains. Donc le deuxième astronaute, quand il descend sur la Lune, il a la montre au poignet, et c'est pour ça que Omega est la première montre à poser le pied sur la Lune. Ce qui est amusant de savoir, c'est que c'est un appel d'offres de la NASA qui a été fait sur l'ensemble de l'horlogerie mondiale pour trouver une montre capable d'équiper les missions spatiales. Plusieurs manufactures ont répondu à cet appel d'offres, 4, et il y en a eu plusieurs centaines, je pense, de consultés. Seuls 4 se sont risqués à le faire, et une seule a été sélectionnée, Omega. Par égard, pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés et qui sont des grandes marques, je ne citerai pas donc les montres qui ont été éliminées de cet appel d'offres. Parce que les montres, elles ont été, mais alors, malmenées par la NASA à un point qu'on n'imagine même pas. Elles ont passé des heures à des températures extrêmes, puis tout de suite après, elles ont été mises dans les congélateurs pour faire les chocs thermiques. Elles ont subi des pressions énormes, elles ont été mises sous vide et voir comment elles marchaient sous vide. Elles ont également subi des forces qui allaient jusqu'à 40 G. Bref, vous ne pouvez pas imaginer tous les tests drastiques qu'ont fait la NASA pour évidemment équiper les astronautes sur les missions habitées. Et là, Omega est arrivée première. Autre petite anecdote, mais c'est ce qui explique la présence du petit astronaute sur mon côté gauche avec un petit club de golf. Et comme vous savez que j'aime le golf, c'est ma petite mascotte, parce qu'il ne faut pas oublier que sur Apollo 13, eh ben, il y a un astronaute qui s'est permis de prendre et de faire un coup de golf sur la Lune. Je ne vous dis pas la longueur de la balle, évidemment, sans pesanteur, ça doit être quelque chose d'intéressant. Donc maintenant, revenons quand même aux montres, parce qu'on est là pour parler des montres. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une montre qui sort de collection et une montre qui rentre en collection. Donc celle qui sort de collection, c'est la montre classique, la Moonwatch, la Speedmaster. Il faut savoir que c'est la première montre qui a été équipée d'une échelle tachymétrique, le premier chrono équipé d'une échelle tachymétrique. Donc échelle tachymétrique évidemment que l'on retrouve sur la montre. Cette montre-là sort de collection. Autant vous dire que cette boîte qui est juste à côté de moi, et que je vais vous montrer, sort de collection aussi, et que maintenant c'est une boîte beaucoup plus minimaliste qui a été faite pour la nouvelle version. Ouvrons cette boîte qui va devenir collector. Vous pouvez voir que dans cette boîte, il y a des choses absolument formidables. Donc déjà, la montre, évidemment, qui est dedans, elle existe en fond plein ou en fond saphir. Il faut savoir que quand elle a un fond plein, c'est le verre original en ésalite qui est sur le cadran, alors que quand elle est en fond saphir, elle a un verre saphir. Dans la boîte en question, vous avez également le bracelet qui a servi exactement le même que sur la mission spatiale pour le mettre sur une combinaison de cosmonaute. Évidemment, il faut une combinaison de cosmonaute, c'est pas forcément simple. Et vous avez aussi un petit œilleton, qu'est-ce qu'on appelle un œilleton d'horloger, vachement sympa. Et le petit détail qui tue, c'est que sur cet œilleton, il y a une petite échelle tachymétrique. Donc ça, c'est la boîte qui disparaît de collection. Et qu'est-ce qui arrive en collection? Une nouvelle boîte, plus petite, avec dedans pas grand-chose, juste la montre en minimaliste. En fait, quoi de nouveau? C'est que c'est un chrono manuel certifié Master Chronometer. Donc ça veut dire que le calibre qui est à l'intérieur est vraiment doté des dernières innovations technologiques d'Omega. D'abord, il est antimagnétique et résiste jusqu'à des champs allant à 15 000 Gauss. Il a une réserve de marche exceptionnelle. Et quand on regarde les deux montres l'une à côté de l'autre, franchement, les différences sont très minimes. Ce qui est intéressant,
c'est que celle-là, l'ancienne, va plus être disponible. Donc peut-être qu'elle va prendre de la cote. Parce que les montres Omega Moonwatch sont des montres qui sont recherchées par les collectionneurs. Alors qu'est-ce qu'il y a comme montre exceptionnelle? Déjà toute la série Snoopy. Il faut savoir qu'il y a 3 références qui sont sorties avec un Snoopy. La première avec un Snoopy qui est en train de sautiller avec son casque. La deuxième avec un Snoopy qui est en train de dormir un peu comme il dort sur sa niche dans les bandes dessinées qu'on voyait dans les quotidiens américains. Et le troisième avec une complication, on peut dire une animation un peu spéciale, puisque à l'arrière de la montre, vous avez la Terre qui tourne sur elle-même pendant 1 minute, et puis quand on déclenche le chrono, vous retournez la montre, et vous voyez un petit module lunaire avec le Snoopy qui se balade, comme vous pouvez voir sur la photo, juste là. Donc ça, c'est vraiment sympa, et là, c'est recherché à tel point que les cotes s'envolent. Il faut savoir que la dernière qui est toujours en collection, la dernière Snoopy de celle avec le petit module où il se balade dedans, si vous allez dans une boutique Omega, ils vont vous dire qu'ils n'en ont pas, ils vont vous mettre sur une liste d'attente et ils sont absolument incapables de vous dire dans combien de temps vous l'aurez. Ça veut dire qu'on arrive sur cette montre-là à des phénomènes qu'on voit plutôt habituellement sur des montres comme la Nautilus de Patek ou les Rolex Daytona ou Rolex GMT, où les listes d'attente sont aussi très longues. Alors, petite anecdote sur celle du milieu, celle qui a été éditée en hommage à Apollo 13, où Snoopy dort comme sur sa niche. Pourquoi il dort? Parce qu'il dort tranquille. Il a une montre Moonwatch Speedmaster. Parce que pourquoi il dort tranquille? Parce que c'est la mission Apollo 13. Vous avez tous vu le film avec Tom Hanks, sinon je vous le conseille, c'est vraiment super. Alors il faut savoir que cette mission, Apollo 13, a été qualifiée d'échec réussi par la NASA. Un nouveau concept qui a été inventé. Pourquoi? Parce que un des réservoirs d'oxygène a explosé pendant que la mission allait sur la Lune. Donc ils ont été obligés d'organiser le retour. Sauf que pour organiser le retour, ils se sont retrouvés avec des problèmes de batterie, d'électrique, etc. Et c'est la montre, la Speedmaster d'Omega, qui a servi à calculer le temps de poussée des réacteurs pour corriger la trajectoire pour entrer sur Terre. Donc on peut vraiment dire que c'est grâce à la montre que l'équipage a été sauvé. Donc c'est pour ça que Snoopy il dort tranquillement, sereinement sur sa niche. Alors il faut savoir que dans l'histoire de la Speedmaster, les missions spatiales sont extrêmement importantes. D'ailleurs, beaucoup de modèles arborent le logo de la mission, parce que pour chaque mission, il y a un logo. Et c'est pour ça que Omega a sorti en 97, pour le 40e anniversaire, 47 de 23 montres, dont 22 portaient le logo d'une mission spécifique. Autant vous dire que ce set est aujourd'hui quasiment introuvable. On peut éventuellement le trouver sur une vente aux enchères avec des prix astronomiques, évidemment, on s'en doute. Là, on a un avantage, c'est que il faut savoir que ces montres-là, qui étaient dans les 47, il y avait 150 montres supplémentaires qui étaient vendues séparément dans cette série, dans les séries limitées. Et là, on a la chance que Watchfinder, qui est un revendeur de montres de seconde main ou d'occasion, si vous préférez, en avait une en stock et on lui a demandé de nous la prêter. Et il a eu la gentillesse de nous la prêter et je vais vous la présenter maintenant. Alors voilà, c'est une chance d'avoir cette Speedmaster professionnelle mission Skylab 3. Elle fait partie de la série des missions Speedmaster. Elle commémore le 3e et la dernière mission du laboratoire spatial. Une mission accomplie du 16 novembre au 8 février 1974. C'est une montre exceptionnelle, évidemment c'est une montre de collection. Et pour vous donner une idée de prix, ce type de montre avec les missions, elle est disponible pour un peu plus de 11 000 € chez Watchfinder. Alors, sur le site de Watchfinder, il y a plusieurs Speedmaster qui sont en vente. Je vous laisserai le lien dans la description. D'ailleurs, en ce moment, il y a à la fois celle Skylab 3 et une en or. J'espère qu'elle sera encore là quand vous regarderez l'émission. Bon, alors, comme je vous avais dit aussi qu'on allait parler des fonds, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un fond transparent et un fond plein. Donc, si on retourne les montres, on voit que sur le fond plein, il y a une gravure et que en revanche, sur la nouvelle, qui existe aussi en fond plein et en fond saphir, on peut avoir le magnifique mouvement certifié Chronomaster. Parmi les différences entre l'ancienne et le nouveau modèle, il y a aussi le bracelet qui est légèrement modifié et surtout un nouveau fermoir qui est avec le logo Omega. Pour finir sur le nouveau calibre que je trouve vraiment très abouti, sachez qu'il a 50 heures de réserve de marche une fois qu'il est remonté à fond. C'est un calibre manuel, donc il se remonte avec la couronne de remontoir. Alors évidemment, si la montre est cassée, vous le savez, elle donne aussi l'heure exacte 2 fois par jour. Mais alors pour casser une montre comme ça,
Il faut vraiment le vouloir, parce que si elle résiste à tout ce qui peut se passer dans l'espace, sur Terre, il faut avoir un accident monstrueux. Donc je pense que vous serez mort avant la montre. Et si c'est le cas, vous pourrez toujours dire « Allô Houston, j'ai un problème ». À bientôt. Ah non, j'ai oublié. À tout à l'heure.